Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler un petit peu des Marseillais. Alors premièrement, parce que ça fait longtemps, empêche-moi. Et deuxièmement, parce que qui aime bien, il châtie bien. Et d'entrée gros, je suis obligé, je vais te parler de Julien. Parce que Julien, toutes les saisons, je lui fais la même réflexion, il comprend pas. Travaille-moi un peu les abdos, papa. Non mais tu as pas marre? À chaque fois que tu te mets torse nu, j'ai l'impression que tu sors d'un kebab. Non mais c'est vrai. Alors en plus je comprends pas parce qu'à côté de ça, j'ai l'impression que tu prends soin de toi quand même. Tu es plein de coupes fraîches, bronzage, tatouages, biceps, triceps, quadriceps, Pierre Méneps gros. Eh ouais, donc voilà, travaille un peu. Je te fais des crunchs, des obliques, du gainage s'il faut. Mais remets-toi en question papa. C'est comme Jessica. Oh Jessica, j'ai l'impression que de saison en saison, elle a les nichons qui poussent, tu sais. Mais le chirurgien il s'est trompé. C'est pas des implants qu'il t'a mis, c'est des kystes. Ah je te promets, c'est impressionnant. Oh, elle, ça m'étonnerait même pas que dans 2-3 saisons, tu la retrouves comme ça, tu la retrouves. Non, mais à ce rythme, on va te retrouver comme ça, je te le dis. Hein? Après, je vais parler rapidement de Kevin, mais qu'est-ce que tu veux dire sur Kevin, gros? Le mec, à chaque fois, il débarque, il te sert la plus belle gadji, de longue, gros. Pourtant, c'est pas un mec vilain, on est d'accord, mais c'est pas non plus un beau mec, tu vois, c'est pas le mec costaud, sportif et tout. Il s'en bat les couilles, lui. Eh ben pourtant, à chaque fois, il te sert celle qui vient d'arriver. Il est impressionnant. Ça veut dire que la fille, elle sait même pas encore qu'elle va faire les Marseillais, mais lui, c'est déjà qu'il va te la coincer. À ma parole, c'est quoi? Je vais même plus l'appeler Kevin. Je vais l'appeler Don Kevin. Ah, c'est trop. Surtout que dans l'émission, tu as son opposé. Tu as Virgile, gros. Parce que Virgile, excuse-moi, mais c'est Jean-Claude Duss, le mec. Oh, pignon, mais comment tu fais? Comment tu t'y prends avec les filles? Non, mais c'est impressionnant, ce mec. Oh, vis ma vie de ratonnade. Il s'est tellement pris de râteaux dans les Marseillais qu'il peut se faire une reconversion en jardinier. Ma parole. Oh, toi, c'est quoi? Il faut pas que tu fasses les Marseillais. Toi, il faut que tu fasses les princes de l'amour. Au moins, c'est des filles qui viendront pour toi. Parce que quand c'est toi qui vis pour les filles, oh, laisse tomber, hein. Non, mais laisse tomber, je te le dis, n'y pense plus. Après, je vais parler un peu aussi des ex, là. Parce que cette année, c'est nouveau, tu sais. Il y a un clan des ex, alias Carla et Montaigne. Je sais pas ce qu'elles ont les deux cette année. Mais j'ai l'impression de voir les hyènes du royaume, tu sais. Elles font que parler mal. Elles sont jalouses. Elles sont envieuses. Mais on le voit que vous en pouvez plus de Julien et Kevin, arrêtez de me faire les filles. Genre non, nous c'est bon, on les a eu, on sait qu'on les a quand on veut, franchement ils s'en joueront jamais, on veut pas se remettre avec eux. Mais tu veux pas te remettre avec eux de quoi? Tu as qu'à voir Montaigne. Une fois Julien il est parti la voir, ça fait comme ça. Montaigne, je peux te mettre un coup ce soir s'il te plaît? Ah oui vas-y Julien, bien régale-toi, c'est porte ouverte pour toi hein. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu fais la fille, ouais non elle m'intéresse plus, il est venu un soir, donc ferme-la maintenant. Arrête de me faire ta fille. Après, je vais parler un peu des nouveaux aussi. Parce que W9, ils ont un don. Tous les ans, ils te prennent un nouveau qui ne sert à rien. Cette année, c'était Xavier. Oh, Xavier le fantôme, gros, il est venu pour quoi faire, lui? Tellement, je l'ai découvert, tu sais quand, lui? Quand il est parti, il s'est levé, il a dit, voilà, moi, je me sacrifie, je m'en vais, merci à tous. D'ailleurs, les autres, tu as vu la réaction qu'ils ont eue. Ah non, mais, pourquoi c'est toi qui pars? Ah non, tu devrais pas partir. Enfin, pas maintenant, quoi. Tu as le temps, tu pars dans un quart d'heure, tranquille. Non, parce qu'on a quand même passé des bons moments avec toi, hein. Ouais, non, c'est con. Bon, je vais me baigner. Ils s'en battent les couilles de sa vie, gros, sans déconner. Après, tu as Manon aussi, la petite Manon, qui est jolie comme tout. Manon Cotillard, moi, je l'appelle. Parce que c'est vrai qu'elle lui ressemble un peu. Après, faut pas chipoter, tu vois. C'est vrai qu'elle a un petit défaut, je l'ai vu. Elle a une chico, elle a une quinconce, là. Mais ça reste quand même une belle fille. Et puis, je te dis franchement, je préfère 100 fois une fille comme elle qu'une fille comme Liam, gros. C'est quoi cette fille que tu es parti me prendre dans les Marseillais? Déjà, elle est de Saint-Tropez. Et en plus, rien que tu l'entends parler, tu as mis de la gifler, gros. Tu as entendu son portrait? Ouais, moi je travaille pas, j'ai jamais travaillé. Mon père, il subvient à mes besoins. Je veux dire, moi je suis au-dessus, j'ai pas de concurrence, j'ai les mecs que je veux. Mais tu as pas de concurrence de quoi? Tu as vu la tête que tu as? Oh, le compte de tes babines? Oh, la dernière fois, elle marchait en tong dans l'émission. J'ai dit, oh putain, mais elle est en train d'inventer un concept. Le babine tong. Ma parole, le nouveau sport. Arrête-toi. Oh, après Batman et Robin, et maintenant tu as Liam et Babine. Tu as vu la tête que tu as? Tu te crois que tu... mais elle croit qu'elle est belle en plus, c'est ça qui m'énerve. Elle se prendrait pas pour une star. Je l'aurais pas clashé, mais je suis obligé, gros. Je suis obligé de la tacler à la Jiméco un peu, qu'elle se prend pour une bombe, qu'elle a la tête, gros. On dirait tapis dans les guignols de l'info. Et elle me fait la belle. Arrête de faire la belle. Surtout quand je sais que tu as claqué 17 000 € de chirurgie pour avoir ça, là, voilà. 17 000 € de chirurgie pour ça. Arrête tout. Tu te respectes même pas. Tu crois qu'on t'a pas vu? Sur Facebook, te manger un sabre comme ça, là? Bien sûr qu'on t'a vu. Tu te respectes même pas. C'est pour ça que tu t'es fait refouler le Secret Story 10. Parce que tu te manges des calipos à la peau. Donc arrête un peu de me faire la fille maintenant. Tu es un boudin, tu es. Aurélie, elle avait deux knackis, là. Toi, tu as deux boudins, tu as.
C'est pas des lèvres, ma parole, impressionnant. En plus, avant l'émission, tu te fais remarquer. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, ouais, moi, mon style, c'est Kevin, c'est pas Julien, parce que Julien, c'est trop un kéké, laisse tomber, c'est mort. C'est mort? 15 jours après, tu étais comme ça. Ah, il m'a pris pour un con! Te promener, hein. Tu es ridicule, tu es, voilà, ridicule. Et après, je vais finir le meilleur pour la fin, gros. Adixia. Mais qu'est-ce qu'elle veut, Adixia? Qu'est-ce qu'elle a? Et déjà, elle est arrivée dans l'émission, gros. Je sais pas si tu l'as vu débarquer. Elle se prenait pour Lady Di, gros. La princesse. Oh, mais tu te prends pour qui, toi? Sans déconner, n'oublie pas qu'à la base, tu viens des ch'tis à Ibiza. Tu es dégueu, tu es. Heureusement que Paga, il t'a pris un peu sous son bras. Et vu qu'il est bon en mixage, il a créé les Pagadix. Et depuis, il te fait briller. Parce que toi, tu es bon à rien, à la base. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, tu t'es fait refaire la bouche? Tu te prends pour une bombe atomique? Non, parce qu'elle aussi, hein, elle a chopé le syndrome de la bouche folle. Toutes les filles qui font de la télé-réalité, gros, je sais pas ce qu'elles ont, elles se font refaire la bouche. Elles se font venir du botox et de l'acide hyaluronique par toupie, elles le font venir. Elles se le font vider dans les lèvres. Mais ben après, c'est même plus naturel. Elles sont vilaines qu'elles en peuvent plus. Elles ont des bouches, gros, on dirait canard, on dirait. Sans déconner. Alors avant, tu avais Pimp My Ride, tu sais. Ils se tuningaient un peu les voitures. Maintenant, tu as Pimp My Bush. Ce tuning de la bouche, ce tuning. C'est vilain. Tu crois que quoi? Tu crois que tu es une star? Oh, je suis pas une bouffonne, moi. Hein. Moi, je suis pas une bouffonne. Mais tu es pas une bouffonne de quoi? Ça veut dire quoi? Que Paga, c'est un bouffon? Parce qu'il faut quand même te rafraîchir l'esprit. Hein? Quand ça faisait 5 mois que tu avais lui, tu l'as trompé, toi aussi. Et il t'a pardonné, donc lui, c'est un bouffon. Non, mais je te promets, la réaction que tu as eue, j'ai dit, mais c'est quoi cette fille? Mais pour qui elle se prend? Tu es cinéma, tu étais là? Ah ouais, non, franchement. Ah, je retiens mes larmes, mais il m'a détruit. Tu retiens tes larmes de quoi? Tu avais même pas une larme dans l'œil. Même mon fils de 3 ans, il est meilleur comédien que toi. Tu as pas honte? Tu as vraiment eu la réaction d'une fille qui s'en battait les couilles, en fait. Une fille qui attendait que ça pour pouvoir le quitter. Parce que Paga, d'accord, il s'est fait un crochet, il aurait pas dû faire ça. Mais premièrement, c'était juste 2 bisous qu'il a fait. Deuxièmement, il a reconnu ses torts. Et troisièmement, s'il a fait ça, c'est qu'il y a un problème de fond. C'est pas comme Julien et Kevin Paga, tu sais qu'il est droit, il est pas infidèle, il est pas comme ça, lui. Je dis pas qu'il est parfait, il a des défauts. Et notamment, ses jambes embarquées de pygmée. Et puis tu le vois qu'il est pas bien Paga en ce moment, il est au fond du trou, il est pas fier de ce qu'il a fait, il en souffre, il pleure tous les jours. Limite il me fait plus de peine lui que elle, tu sais. Et elle, si vraiment tu crois que ça serait une fille amoureuse, elle viendrait pas le voir? Parce que je veux bien que les 2-3 premiers jours elle soit énervée, elle casse tout. Mais après, à un moment donné, tu vas voir ton mec, tu vois là, j'aimerais bien avoir des explications, pourquoi tu as fait ça. Elle s'en bat les couilles. D'ailleurs, tu as qu'à voir l'attitude qu'elle a sur Snap, hein. Au cas elle est sur Snap, Adixia, ma parole, c'est la plus grosse allumeuse de France. Elle te regarde avec des yeux, elle crie braguette, Fada. Et je te raconte même pas qu'elle est avec Florent Rey. Parce que quand elle est avec Florent Rey, Adixia, à la salle de sport, elle a la culotte, c'est une piscine à vagues. Ma parole, elle en peut plus. Alors ça, c'est mon chouchou, c'est Florent Rey. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, il voudra bien me faire le cul, parce qu'on a des grosses affinités. Ma parole, je regardais cette vidéo, j'étais mal à l'aise pour Paga. Je dis, oh, comment il fait pour supporter ça? Et après, tu donnes des leçons? Et tu sais quoi? Quand elle retourne à Bruxelles, se croquer des cornets de frites, je te le dis, Paga. Tu as rien perdu, papa, hein? Allez, les gars, sur ce, bon après-midi, la bise, ciao, ciao.